Salut les devins, c'est Saikyo. Comme vous l'avez remarqué, cette nuit la chaîne YouTube a atteint les 100 000 abonnés. Merci énormément à tous, bienvenue au nouveau. Cette vidéo-là n'est pas du tout la vidéo pour fêter les 100K, etc. D'ailleurs, je ne sais même pas en fait quoi faire pour cet événement-là. Vous avez été nombreux à m'en parler, à me faire des suggestions, mais j'ai pas encore bien décidé. Je vous remercie là aujourd'hui parce que voilà, c'est le jour et le moment, mais j'aimerais quand même faire quelque chose. Je ne sais pas quelle forme, une vidéo, live ou autre, je ne sais pas vraiment. N'hésitez pas à me dire en zone commentaire si vous avez des idées pour ça, moi j'y réfléchis aussi de mon côté, ça arrivera sûrement dans la semaine prochaine. Un gros merci aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous, un gros merci aussi à tous les plus anciens, on s'en reparlera très bientôt dans une vidéo ou un live, peu importe, dédié à ça. Et aujourd'hui, 8 mars 2019, date à laquelle sort cette vidéo-là, il y a un autre événement, si je peux dire ainsi, au-delà des 100K de la chaîne YouTube, c'est la journée des droits des femmes. Et je me suis dit que, étant donné que mon nouveau format de vidéo sur l'histoire de Mirai Vegeta, format donc dans lequel on parle de Mirai personnage, donc de personnages du futur, pourquoi pas Mirai Gohan un jour, il y a eu la vidéo qui est déjà sortie sur Mirai Vegeta. Aujourd'hui, journée des droits des femmes, je me suis dit Mirai Bulma, en plus une femme forte dans Dragon Ball, aussi bien la version que l'on connaît de Bulma que la version futuriste, mais il est vrai que la force de caractère et physique de Bulma se révèle beaucoup plus dans la timeline alternative que l'on connaît de Trunks, du fait de l'ambiance et du monde post-apocalyptique qui règne là-bas. Aussi bien pour Trunks et pour Bulma, vous voyez que ce sont les mêmes mais une version beaucoup plus endurcie, du fait des expériences tragiques qu'ils ont pu vivre dans leurs histoires. Du coup aujourd'hui c'est de ça que je vais vous parler et je voudrais vous faire une précision très importante en retour de ma vidéo sur Mirai Vegeta. Déjà un grand merci parce qu'elle vous a beaucoup plu, il y a eu en fait quasiment que des retours positifs donc j'en suis très fier, je vous en remercie, mais aussi préciser le fait que quand je fais une vidéo, l'histoire de Mirai Vegeta, l'histoire de Mirai Bulma, etc., c'est pas moi qui invente, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru que j'inventais. Ils m'ont dit ouais, jolie vidéo, joli scénario, bien inventé Saikyo. Alors c'est bien d'avoir un compliment, mais je ne l'ai pas inventé. Je m'en tiens aux faits, je vous raconte l'histoire de Mirai Vegeta, l'histoire de Mirai Bulma, telle qu'on peut la connaître dans le manga original Dragon Ball, dans l'anime Dragon Ball Z pourquoi pas, dans les guidebooks aussi, dans le TV spécial sur Mirai Trunks. Voilà, c'est de ce genre de choses dont je tire mes sources. C'est pas un scénario inventé, je tiens vraiment à vous le préciser. On va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo et donc l'histoire de Mirai Bulma. Vous vous en doutez je pense, et ça sera pareil pour en fait tous les personnages du futur, son histoire est exactement la même que celle de Bulma que l'on connaît, jusqu'à l'arrivée de Mecha Freezer et de son père le roi Cold sur Terre. Une nouvelle fois ici, c'est la même histoire pour tous, la scission entre les deux timelines va se faire au moment où on aura l'intervention de Mirai Trunks dans l'histoire que l'on a suivie dans le manga et l'anime, pour venir à bout de Freezer et du roi Cold, tandis que dans ce monde futur alternatif, Son Goku utilisera alors la téléportation pour venir vaincre Freezer et son père, ça vous le connaissez déjà. Les changements arrivent donc à partir de ce moment-là. 2 années plus tard, le même événement tragique que dans l'histoire de Mirai Vegeta se produit alors, le décès de Son Goku, qui je le rappelle parce que certains n'étaient pas sûrs dans la précédente vidéo, Son Goku dans le futur alternatif de Trunks n'a pas été tué par quelqu'un, il est mort de sa maladie cardiaque, il est donc mort chez lui dans son propre lit, il n'y a pas eu de combat ou quoi que ce soit. Tous les personnages bien évidemment de la Team Z sont tous choqués et très affectés par ça, mais la vie continue quand même son cours, mais elle ne va pas être plus heureuse. Au contraire, dans cette timeline-là, elle va être beaucoup plus tragique, parce que quelques mois plus tard après la mort de Son Goku, les humains artificiels numéro 17 et 18, donc les cyborgs C17 et C18, arrivent sur une île du sud, vous vous en rappelez je pense, et à partir de là se lance un combat dans lequel vous avez pu découvrir ou redécouvrir dans ma vidéo sur Mirai Vegeta, que les guerriers que l'on connaît dans Dragon Ball sont tous morts, y compris Vegeta. Ça marquait alors la mort de Mirai Vegeta et le premier jour alors de veuvage de Mirai Bulma, qui d'un seul coup perd la quasi-totalité de ses amis et également de sa famille, et les rescapés sont très peu nombreux, et vous les connaissez déjà. Un personnage du futur qui aura énormément marqué sa timeline, ce sera forcément Son Gohan. Il est enfant à cette époque-là, mais il a réussi à s'enfuir des combats, il n'a pas été tué à ce moment-là par C18 et C17, il le sera malheureusement plus tard, une fois adulte, mais pour le moment Gohan et Bulma ont pu se rassembler, et assez récemment, dans un chapitre spécial de Dragon Ball Super, dans le Jump Victory Carnival de 2016, vous savez que Toyotaru nous propose chaque année un chapitre un petit peu spécial. On avait eu celui avec les Cell Junior sur l'île avec Goten et Trunks, je vous ai présenté tout ça à chaque fois sur ma chaîne YouTube. On en voyait un petit peu plus sur cette timeline alternative, etc., sur les Dragon Ball du futur, pour nous montrer et nous refaire comprendre quelque chose que Dragon Ball avait déjà expliqué à l'époque, le fait que le décès de Piccolo, par C17 et C18, implique la disparition des Dragon Ball. Les Dragon Ball sont inexistantes du monde de Mirai Trunks, donc de tous les personnages futuristes de cette timeline-là, et dans ce même chapitre spécial de Dragon Ball Super, nous avons pu aussi constater le cri de rage de Son Gohan qui comprit toute l'intensité du drama de cette scène-là. À partir de ce moment-là, Mirai Bulma
Mirai Gohan et Mirai Trunks vont un petit peu jouer au chat et à la souris avec les fameux humains artificiels, qui ont largement le dessus en termes de capacité au combat, et toutes ces années à fuir et à se cacher, par exemple sous les locaux de la Capsule Corp, ont permis à Mirai Gohan et à Mirai Trunks de grandir, de se développer, de s'entraîner, malgré tout sans arriver à égaler ou dépasser le niveau des cyborgs. Vous avez vu, même le Super Saiyan de Mirai Gohan ne suffisait pas, et Mirai Trunks a éveillé son Super Saiyan après la mort de Mirai Gohan. Et justement, cet événement-là, ce triste événement-là, la perte de Gohan du futur, qui était un des derniers piliers de la protection de cette timeline-là, a été en quelque sorte un déclic chez Mirai Bulma, qui lança alors la production de sa fameuse machine à voyager à travers le temps. Ce n'est que quelques années plus tard, 4 précisément, que cette fameuse machine que vous connaissez tous est prête. Mirai Bulma l'a finalisée, a trouvé le bon carburant et tout ce qui va avec, et fait en sorte que son fils puisse revenir au point de départ dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux âge 764, au moment de l'arrivée de Freezer, s'occuper lui-même de Freezer et du Rockhold, donc à ce moment-là il y a la scission des timelines, et faire en sorte d'apporter à Son Goku le fameux médicament qui le sauvera de sa maladie cardiaque et qui lui évitera donc de mourir à ce moment-là, et de pouvoir affronter lui aussi les cyborgs et toutes les menaces qui apparaîtront de manière imprévue, comme C-19, comme le Dr Gero, comme Cell, étant donné que dès qu'une timeline est créée, elle se déroule à peu près comme la timeline originale, mais il y a pas mal de variations quand même à noter, et cette fois-ci elles étaient de taille, mais malgré ce développement imprévu des menaces, vous savez très bien que la fin sera nettement plus heureuse en termes d'arc cyborg, arc Cell, dans la timeline que l'histoire de Dragon Ball nous a fait suivre, plutôt que dans celle de Mirai Bulma. Une timeline a donc été sauvée, mais l'autre ne l'est pas. La timeline originelle de Mirai Trunks et de Mirai Bulma n'a réellement pas bougé. Les menaces qui y sont n'ont pas été exterminées parce qu'elles sont mortes dans l'autre timeline, elles continuent de vivre ici, et pourraient même causer encore beaucoup plus de problèmes d'une timeline à l'autre, comme par exemple celle qui s'apprête à voyager et à recréer pas mal de distorsions dans l'espace-temps comme il a pu déjà le faire auparavant. Bulma du futur a alors eu à peine le temps d'apprendre ce qui s'est passé lors du voyage temporel de son propre fils, le fait que Gohan ait rétabli la paix grâce à l'aide de Goku qui lui s'est sacrifié, et que Vegeta a vu son caractère être pas mal développé en termes de paternité et de sa relation avec son propre fils, même si ce n'est qu'une alternative de son fils du futur, il s'en est beaucoup rapproché, chose qui a beaucoup plu à Bulma du futur. Et Bulma du futur n'a alors d'autre choix que de faire confiance à son propre fils, revenu beaucoup plus fort qu'il ne l'était auparavant, pour s'occuper dans son propre monde des menaces numéro 17 et numéro 18, et également Cell première forme. À ce même moment de la défaite de Cell dans la fameuse timeline futuriste, eh bien Bulma, peut-être sans réellement se rendre compte de son erreur, avait repréparé à nouveau la fameuse machine à voyager dans le temps, pour que son fils puisse aller raconter ses péripéties dans son propre monde à ses amis alternatifs, on va le dire comme ça. Mais au final, ça c'est une histoire qui se finit plutôt bien, même si le bilan de base est absolument triste et négatif avec la perte de tous les guerriers Z. Mirai Bulma et Mirai Trunks, à titre personnel, d'une manière un petit peu égoïste, s'en sortent bien. Là où la dramaturgie de l'histoire de Bulma du futur va encore plus s'accentuer et atteindre son paroxysme, c'est dans le fameux arc Zamasu, arc Goku Black, ou arc Mirai Trunks comme on aime l'appeler dans Dragon Ball Super, parce que ces personnages-là vont faire leur retour en force dès l'épisode numéro 47 de l'anime Dragon Ball Super, et Zamasu en mode Goku Black va causer énormément de problèmes, encore une fois dans la timeline de Trunks. Lui aussi va faire pas mal de voyages temporels, également accompagné de sa fameuse Time Ring, donc la bague permettant de voyager au travers les timelines, et une lutte acharnée a alors commencé entre ce fameux Mirai Trunks qui avait déjà beaucoup souffert contre les humains artificiels et qui doit se relancer dans un tel type de bataille face à un ennemi qui a le visage de Son Goku, avec qui il a pu sympathiser lui-même dans une autre timeline. Encore une fois, face à cette nouvelle menace-là, eh bien Trunks n'était pas au niveau, c'est bien évidemment ça qui a causé le voyage de Mirai Trunks dans la timeline de Goku et Vegeta que l'on connaît, afin d'obtenir de l'aide, car lui n'était pas assez puissant pour pouvoir le battre. Mirai Bulma a fait ce qu'elle a fait de mieux, c'est-à-dire mettre à profit ses talents de scientifique, et elle a pu remettre sur pied la fameuse machine à voyager à travers le temps. Cette version futuriste de Bulma aurait été d'une très grande aide, aussi bien pour son propre monde, pour lequel elle aura pu obtenir un long sursis permettant d'avoir une bataille finale face à Goku Black, Gatai Zamasu, dantesque mais aussi relativement victorieuse, on va dire ça comme ça, mais également pour la timeline que l'on connaît, parce que celle-ci se serait faite alors attaquer par un Goku Black ou un Gatai Zamasu qui aurait voyagé à travers les timelines pour tuer à peu près tout le monde, y compris les dieux. Grâce à Mirai Bulma, Mirai Trunks a pu faire son retour dans la timeline que l'on connaît et prévenir tout le monde, permettre à tout le monde de s'y préparer, de s'y entraîner, d'établir des stratégies et également d'entrer en contact avec la menace Goku Black, dont il n'aurait jamais entendu parler jusqu'au moment fatidique si Mirai Trunks n'était pas intervenu grâce à Mirai Bulma. D'après la timeline officielle de la Toei Animation, toutes ces actions-là nous mènent à l'âge 797 dans le monde futur de Trunks et de Bulma, époque à laquelle elle va également malheureusement trouver la mort par Goku Black. Je pense que vous vous en rappelez tous, en particulier dans l'anime,
avec l'apparence un petit peu démoniaque que pouvait avoir de Goku Black dans l'ombre. On se demandait s'il ne cachait pas une transformation ou une seconde forme, ce qui n'était pas réellement le cas, ou en tout cas pas comme ça nous était montré, parce que le SSJ rosé était juste une coloration des cheveux de Black. Bulma du futur fut littéralement tuée, laissant tous les espoirs entre les mains de son propre fils, et également de la femme de son fils, Mirai Mai. Et c'est alors ici, les devins, que s'achève l'histoire de Bulma du futur, et c'est assez paradoxal, parce qu'une petite chose que vous devez savoir, c'est que c'est Mirai Bulma, en fait, qui a elle-même nommé son propre meurtrier. Le nom de Goku Black a été attribué à Zamasu ayant possédé le corps de Goku grâce à Super Shenron, par Mirai Bulma. Elle l'a appelé Goku parce qu'il avait l'apparence de Goku, et Black pour le rendre un petit peu justement plus sombre, plus dark, etc. Et marquer le fait que c'est une version méchante de Goku, donc elle l'a surnommé Goku Black, et elle trouvait que ça lui allait bien comme ça. Cette Mirai Bulma là ne reviendra jamais, il n'y a aucun vœu pour le moment, en tout cas dans Dragon Ball, qui n'a été formulé pour la ramener à la vie, aucun ange du type Whis n'est intervenu pour la ramener, elle est définitivement morte, elle est dans le royaume des morts de l'univers 7 de cette timeline là, à condition, et ça ce n'est pas bien sûr, que la destruction de Zeno, vous vous rappelez que Mirai Zeno est venu et a fait tout exploser là-bas, n'ait pas impacté le monde des morts. Il se pourrait même que, à cause de Zeno, Mirai Bulma n'ait plus d'existence tout court, parce que si Mirai Zeno a complètement détruit la timeline, et non pas juste l'univers dans lequel se trouvaient Mirai Bulma, Mirai Trunks et compagnie, ça veut dire que tout a été détruit, monde des vivants et monde des morts. Il n'y a plus de roi Enma, il n'y a plus de paradis ou d'enfer là-bas, et donc l'existence a été complètement ôtée à la mère de Mirai Trunks. Cependant, une chose qu'il faut savoir pour la conclusion de cette vidéo-là, c'est que Mirai Bulma, il y en a au moins une autre. Ce n'est pas exactement la même, elle n'aura d'ailleurs pas les mêmes souvenirs que celle que nous avons connue, mais on se rappellera alors qu'à la fin de l'arc Goku Black, il y avait une proposition de Whis, que Mirai Trunks et Mirai Mai ont accepté, de créer une nouvelle timeline futuriste dans laquelle Trunks et Mai iraient s'installer et iraient y vivre et y trouveraient leurs alter ego. C'est-à-dire qu'il y aurait un autre Mirai Trunks et une autre Mirai Mai avec lesquels ils devraient cohabiter, mais également une nouvelle Bulma du futur, qui ferait alors office de seconde mère, si on peut le dire comme ça, même si c'est triste à dire dans le fond, pour Trunks du futur. Les devins, bien que l'histoire soit assez triste, j'espère tout de même que le récit vous a plu. N'hésitez pas, comme pour la première vidéo, à me le faire savoir par un pouce bleu si c'est le cas. Si ça ne vous a pas plu, pas de problème, vous avez le pouce rouge qui est à disposition. Merci à tous, merci aux nouveaux abonnés, bienvenue. Merci encore une fois pour les fameux 100K. Prenez tous très bien soin de votre futur. Le lien de ma page Utip est en description, vous savez comment ça marche. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.